Bonjour à toutes et tous. Je me rends compte que je suis en train de commencer une série de vidéos qui présente les figures géométriques en astrologie, en tout cas celles avec lesquelles je travaille aujourd'hui, et que pour ce faire, je profite des cartes de pleine lune de ce printemps 2022 pour vous les présenter. Je dis que je m'en rends compte parce que c'est donc la deuxième vidéo que je tourne de cette manière, et c'est pas du tout quelque chose que j'avais prévu. Ça se fait naturellement et j'avoue j'adore que les choses se déroulent comme ça, que j'ai des appels en fait à partager des choses avec vous sans les avoir planifiées au préalable. Bon bref. Donc, comme pour ma précédente vidéo, celle où je vous parle des figures du bateau et du voilier, je vais ici me baser sur la carte de la pleine lune qui arrive au moment où je tourne cette vidéo. Mais cette carte de transit n'est une fois de plus qu'un prétexte pour vous présenter ma manière d'analyser les figures en fait astrologiques qui se trouvent sur cette carte de pleine lune. Cela dit, je vais en profiter pour un petit peu analyser la pleine lune en question et donc vous pourrez en tirer des informations utiles pour vous accompagner au moment de cette lunaison. Donc cette lunaison, en l'occurrence, c'est la pleine lune en Sagittaire de 2022. Et au moment de cette pleine lune, je repère deux figures significatives desquelles je suis contente de pouvoir vous parler aujourd'hui. Alors la première, c'est la figure de l'albatros. Je crois que certains astrologues l'appellent le grand oiseau ou les ailes d'oiseau. J'ai même vu certains l'appeler le papillon, alors qu'il y a d'autres figures qu'on appelle le papillon. Enfin bref, c'est toujours difficile de se mettre d'accord sur des étiquettes, n'est-ce pas? Mais voilà, plus j'avance et plus j'y vois effectivement un oiseau aux grandes ailes, et puis l'albatros me semble être le nom approprié pour parler de cette configuration. Une fois de plus, ça ne regarde que moi, comme tout ce que j'exprime sur cette chaîne d'ailleurs, donc vous appelez cette figure comme bon vous semble, vous l'appelez pas si vous voulez pas l'appeler, enfin je m'en fiche en fait, le tout c'est qu'on sache de quoi on parle. Et justement de quoi je parle? Eh bien de cette figure, qui le jour de cette pleine lune en Sagittaire de 2022 concerne un semi-sextile, c'est un aspect dont on parle peu finalement, un semi-sextile donc entre Saturne et Neptune, à 25 degrés du Verseau et des Poissons respectivement, qui est relié, ce semi-sextile, au Soleil d'une part par le biais d'un trigone pour Saturne et d'un carré pour Neptune, et puis au nœud sud d'autre part par le biais d'un carré pour Saturne et d'un trigone pour Neptune. Et voilà, là vous avez ce que j'appelle donc un albatros. Alors comment j'interprète ce drôle d'oiseau sur un thème? Eh bien, comme le semi-sextile est un aspect qui comporte 30 degrés, je commence par m'intéresser en fait au signe qui est majoritairement concerné par ces 30 degrés. Ici, clairement, c'est le signe des poissons. De fait, c'est un peu comme si c'était le corps de mon albatros, comme si le corps de mon albatros était constitué du signe des poissons. Et au niveau interprétatif, l'idée c'est que ce signe des poissons en l'occurrence est un peu restreint, il est limité, il est pris en sandwich entre deux autres astres. Ici donc Saturne et Neptune. Alors, dans le cadre de ces transits, vous pouvez regarder ce qui se trouve en poisson chez vous, en tout cas sur ces 30 degrés qui séparent Saturne et Neptune en transit, et repérer ce qui, momentanément au moment de cette pleine lune, se trouve impacté par ce semi-sextile. Et donc les ailes de l'albatros, ensuite, elles vont nous montrer comment libérer ces 30 degrés, comment leur permettre de s'alléger, voire de prendre leur envol, puisqu'il est question d'un oiseau et de ses ailes. Ainsi, les deux trigones vont nous parler d'opportunités pour y parvenir, donc à voir où tombe en l'occurrence ce soleil et ce nœud sud chez vous. Et ici, bon, si j'interprète très brièvement cette carte de pleine lune, Saturne et le soleil en trigone, dans ces deux signes d'air que sont le Verseau et le Gémeaux, nous parlent probablement d'échanges, de communication, de partage autour des idées, autour des convictions, et d'une nouvelle manière de concevoir les choses. Alors, je ne peux pas tout à coup m'empêcher de penser qu'effectivement cette pleine lune tombe au moment des élections législatives, par exemple. En fonction des maisons concernées chez vous, il ne sera pas question des mêmes domaines d'interaction, des mêmes domaines d'échange, évidemment. Et puis donc Neptune et le nœud sud en trigone nous parlent d'une possibilité d'approfondir notre sensibilité, donc en lien avec ce que nous sommes par essence, je dirais,
Parce que, alors le nœud sud pour moi, c'est l'un des points qui nous définit le plus sur un thème astral, au niveau identitaire. Donc ici avec Neptune, sur le plan collectif, puisqu'il s'agit d'une carte de transit, on nous donne visiblement l'opportunité de ressentir plus profondément ce qui nous entrave dans notre évolution, de faire le point aussi peut-être sur nos émotions profondes. Je dis ça, je rappelle, le nœud sud est en Scorpion. Et bon, a priori, vous êtes déjà bien au courant sur ce qui laboure ce nœud sud dans votre thème cette année. Sinon, il y a plein d'astrologues qui parlent des transits des nœuds lunaires sur YouTube, donc je vous invite à les consulter si besoin, je ne vais pas revenir là-dessus ici. Et alors les ailes de cet albatros sont certes formées par ces 2 trigones, représentant des opportunités de libération de cette énergie des poissons, mais elles sont aussi ces ailes formées par 2 carrés. Au passage, j'y pense, donc petite parenthèse, l'énergie des poissons au niveau collectif, c'est assez simple de se représenter ce qu'elle pointe du doigt au niveau collectif, c'est finalement toute cette confusion ambiante qui règne depuis plusieurs années maintenant, sans rentrer dans les détails, vous voyez bien de quoi il s'agit. Cette histoire de pandémie, etc. Enfin bon bref, voilà, toute la confusion qui règne à plein d'égards en fait. Le carré Saturne Sud, j'en ai parlé déjà dans la vidéo précédente avec mon histoire de voile ferlé. Et puis le carré Neptune-Soleil. Alors, ces 2 carrés de la figure de l'albatros, comme n'importe quel carré d'ailleurs, ils viennent donner l'impulsion, ils viennent donner la possibilité de prendre son envol, d'avoir de l'élan pour prendre son envol à l'albatros. Donc sans carré, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, il n'y a pas de mouvement. C'est pourquoi je m'acharne de plus en plus à transmettre ce message, je crois, réassurant aux nombreuses personnes qui viennent me consulter, tout affolées qu'elles sont de trouver des carrés sur leur thème. S'il n'y avait pas de carré, on n'avancerait pas. Tout simplement. C'est l'aspect boostant par excellence qui, par l'attention qu'il fait ressentir, nous pousse à nous bouger, à nous mettre en mouvement. Et donc ici, dans le cas de l'albatros, je l'ai dit, il permet tout simplement aux ailes de se déployer, à partir des opportunités dont il est question avec les trigones. De fait, c'est une figure très active, dans le sens où finalement on peut difficilement passer à côté des opportunités que la vie, donc les trigones, nous propose. Quand ce sont des sextiles qui se mêlent comme ça aux trigones, donc c'est pas le cas ici, le risque c'est toujours l'inaction, c'est la passivité, c'est l'attente, et puis finalement on peut passer à côté des dites opportunités. Donc c'est pour ça, avoir un thème qui est rempli de sextiles et de trigones, si on n'a pas de carré à côté, il va rien se passer en fait. Ça va être le cas par exemple avec la figure du bateau, dont j'ai parlé dans l'autre vidéo, parce qu'on a effectivement 2 trigones, donc des opportunités certes, mais qui sont reliés entre eux par 3 sextiles. 3, c'est beaucoup. Donc là, dans cette figure du bateau, il va manquer des carrés pour venir dynamiser le tout. C'est en ce sens que compléter la figure du bateau par un T carré, qui devient du coup un voilier, ça va être beaucoup plus dynamisant. Bon, je ferme la parenthèse, j'en ai parlé dans l'autre vidéo. Voilà, en somme, c'est une figure, l'albatros, qui va promettre du mouvement et qui, sur cet exemple-ci de la pleine lune en Sagittaire, nous promet du mouvement autour de cette énergie des poissons. D'un côté avec le Scorpion, donc dans une histoire de purification émotionnelle, qui va pouvoir être comprise et verbalisée, je dirais, grâce au Soleil en Gémeaux, de l'autre côté, qui permet, lui, une intégration plus claire de ces 2 signes d'eau, qui peuvent par ailleurs s'avérer particulièrement confus pour notre intellect. Intellect que représente bien le signe des Gémeaux. Bon, voilà dans les grandes lignes comment j'interpréterais cette figure de l'albatros. La deuxième figure significative de ce jour de pleine lune en Sagittaire 2022, c'est le bon vieux T carré. Donc c'est une figure qui est très connue, qui figure justement sur de très nombreux thèmes astrologiques. Et il s'agit tout simplement d'une opposition, ici en l'occurrence celle de la pleine lune, donc opposition entre la lune et le soleil sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et cette opposition est reliée à un 3e point qu'on appelle le point focus, qui concentre en fait toute l'énergie de cette opposition. Et sur notre exemple, ce n'est autre que Neptune justement. Alors je ne vais pas m'attarder longuement sur cette figure, parce que bon, a priori vous la connaissez plutôt bien, mais j'aimerais quand même vous faire part
d'une de mes observations, parce que c'est le but de ces vidéos, vous apporter un truc en plus peut-être. Un T carré, pour moi, c'est une figure incomplète. C'est une figure à laquelle il manque un bout, il manque un autre côté. Et tant qu'on n'a pas trouvé à compléter notre T carré, on patauge en fait avec son énergie. On va la subir, elle nous stresse, elle est source de tension. Et c'est dans ces cas-là, en fait, tant qu'elle n'est pas complétée, que vous arrivez à consulter un astrologue tout paniqué pour lui demander de vous aider à vous dépatouiller de ces maudits aspects. Alors, comment on fait pour compléter un T carré? Alors, vous allez me dire, comme pour toute complémentation en astrologie, à mon sens, il va s'agir d'aller chercher le point opposé. Et donc, il va s'agir d'une opposition. Ça aussi, c'est une idée sur laquelle j'insiste de plus en plus. À mon humble avis, notre travail en tant qu'élèves terriens qui étudions la vie par le prisme de l'astrologie, je vais le dire comme ça, eh bien notre travail, c'est d'apprendre à transformer la notion d'opposition en complémentarité. C'est d'ailleurs particulièrement le cas de notre axe des nœuds lunaires, qui est polarisé par définition, par 2 points, le nœud sud et le nœud nord, que nous devons apprendre à faire fonctionner ensemble pour maîtriser non plus un seul côté de l'axe, le nœud sud avec lequel on arrive avec une maîtrise effectivement, mais bien l'ensemble de l'axe, voilà, dans cette forme de complémentarité. Et donc l'idée avec un T carré, ça va être d'aller chercher le point opposé à la planète focus. En l'occurrence sur notre exemple, il s'agira de regarder ce qui se trouve au 25e degré de la Vierge, puisque Neptune est à 25 degrés des Poissons. Dans le cadre de cette période de pleine lune en Sagittaire 2022, il se pourrait bien alors que ce qui se trouve sur votre thème personnel à 25 degrés de la Vierge permette une meilleure intégration des notions de foi, d'optimisme, de croyance, de rêve, d'inspiration, etc., etc., tout ce que représente Neptune pour vous. Et puis c'est peut-être aussi une manière de favoriser l'envol de notre albatros, on va pouvoir le voir comme ça ici, pourquoi pas, d'autant plus que ce point focus sur Neptune qui est intégré, Neptune dans la figure de l'albatros, c'est quand même la planète qui maîtrise le signe des Poissons. Donc, bon. À mon sens, sur cet exemple, il nous est demandé en ce mois de juin 2022 de structurer, grâce à la Vierge, notre foi poissonne, je vais le dire comme ça. De lui donner à cette foi, à cet optimisme, à ses croyances, ses convictions, une densité terrienne. De la considérer comme quelque chose d'existant, de concret, même si ce n'est pas palpable. Et j'en parle assez souvent finalement sur cette chaîne avec des formulations différentes, sans doute. Rester optimiste dans un monde qui n'a de cesse de nous faire bouffer de l'angoisse, du stress, de la haine, c'est juste rester vivant en fait, c'est juste rester aligné à notre humanité. Parce que sinon on a vite fait de sombrer, tout est fait pour ça. Bon, et donc voilà, si vous avez un T carré sur votre thème, surtout pas de panique, c'est génial. Allez regarder le point opposé à l'astrofocus, et puis par exemple, observez, pourquoi pas, parmi les personnes qui vous entourent, s'il n'y en a pas qui viennent refermer ce T carré avec un astre significatif à cet endroit-là, sur leur propre thème. Vous pouvez aussi observer les transits et les planètes qui passent sur ce point opposé au focus, donc ça peut être alors une occasion de transformer cette énergie de tension en un puissant moteur. Parce qu'un T carré complété, en fait, ça devient un grand carré. Et un grand carré, c'est une magnifique figure à avoir dans un thème parce que c'est la promesse d'une énergie constante, inépuisable, alors qui certes par contre demande, comme un iode en fait, à apprendre à être maîtrisé, mais qui peut vraiment mener très très loin à partir du moment où on parvient justement à faire circuler, comme j'aime à dire, l'énergie tout le long de ce grand carré. On se relève toujours en fait avec un grand carré, on est bourré de ressources, on est bourré de résilience. À mon sens, du coup, c'est une figure de force. Si tant est, je nuance quand même, si tant est que l'on apprenne à bien la connaître et qu'on ne laisse pas stagner notre énergie sur un seul des 4 sommets de ce grand carré. L'idée, c'est, comme je disais, de la faire circuler tout le long. Ah oui, et puis juste avant de vous laisser, je voulais dire 2 mots sur la conjonction exacte entre Mars et Chiron au moment de cette pleine lune en Sagittaire. Alors cette conjonction
en Bélier, elle n'est pas aspectée à strictement parler au reste du thème, mais je remarque quand même que le maître de la pleine lune, qui est Jupiter, se trouve lui aussi justement en Bélier, non aspecté par ailleurs, en conjonction éloignée à Mars et Chiron. Alors là, assez clairement, pour moi, on nous invite à récupérer ce deuxième décan du Bélier, ou transit Chiron, dans une optique de... Alors je vais dire de guérison, parce que Chiron en transit, il peut quand même être question d'une guérison, en tout cas voilà, une histoire de venir mettre une pommade à l'endroit où il circule en fait. Alors bon, c'est toujours pareil, sans comparer ces transits à un thème personnel, ben on peut pas dire grand chose en fait. Hein. Mais prenez le temps de regarder voilà, ce qui tombe au niveau de ce deuxième décan du Bélier chez vous, puisque c'est majoritairement très en travail en ce moment. Et puis là, particulièrement au moment de cette pleine lune, avec Mars qui tombe dans son domicile sur ce Chiron, Jupiter qui est en conjonction éloignée, qui est maître de cette pleine lune, bon, il y a quelque chose quand même d'assez majeur là qui se passe. Donc ça vaut le coup d'observer sur cette deuxième moitié de juin là, 2022, ce que cela va vous proposer de dépasser, de commencer à mettre dans un processus de guérison, voilà, une histoire de transcendance en fait. C'est certainement pas anodin comme conjonction. Cette pleine lune semble en tout cas là pour nous le signaler. Donc, je ne pouvais pas ne pas vous le dire. Et puis enfin, j'en profite pour vous inviter, si vous le souhaitez, à mon atelier à la lueur de la pleine lune en Sagittaire, donc qui aura lieu du coup le même jour, c'est-à-dire le 14 juin 2022, de 14h à 17h, toujours en visioconférence pour l'instant. Ce sera l'occasion du coup de faire le tour de ces transits par le biais de vos thèmes personnels. Alors il y a toujours très peu de place lors de ces ateliers pour que je sois sûre de pouvoir analyser l'ensemble des thèmes des personnes présentes. Donc surtout si ça vous intéresse, ne tardez pas à vous inscrire. C'est toujours super enrichissant cette expérience d'analyse en petits groupes parce qu'on en apprend en fait quand je vous propose des analyses des thèmes des autres participants, vous en apprenez aussi sur vous, quoi. Donc voilà, c'est toujours, comme je disais, toujours très riche. Comme d'habitude, je demande une participation financière de 33 €. Et puis voilà, je vous laisse visiter ma page internet pour plus d'informations sur ces ateliers et puis les autres. Là, il y a toujours le tour du zodiaque avec les nœuds lunaires. Et puis c'est donc ces ateliers sur l'éclaircissement, je dirais, de la pleine lune en fonction des transits des pleines lunes ont lieu tous les mois en fait, au moment des pleines lunes. Donc si vous ratez celui-là ou si vous n'êtes pas disponible pour celui-là, il y en aura toujours d'autres après. Bon allez, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Merci pour votre intérêt, merci aussi pour votre respect à l'égard de mon travail qui se veut de plus en plus expérimental. Et puis à bientôt pour d'autres partages.